Salut mes chéris. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Un moment à la fois tendre et un peu délicat. Le sevrage de l'allaitement. Vous vous demandez comment arrêter l'allaitement progressivement. Vous cherchez des astuces pour que cette transition se fasse en douceur, aussi bien pour vous que pour votre petit trésor? Eh bien, vous êtes au bon endroit, ma chérie. Je suis là pour vous accompagner avec mes 5 conseils pour vivre cette étape de manière sereine et positive. C'est une page qui se tourne, une nouvelle aventure qui commence, et il est essentiel de le faire avec bienveillance. N'oubliez jamais, mes reines de la maternité, que c'est une étape importante. Il n'y a pas de chrono, pas de compétition. Prenez votre temps. Chaque dyade maman-bébé est unique, et ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. L'important, c'est de s'écouter, de respecter son propre rythme et celui de son enfant. Le sevrage n'est pas une rupture, c'est une évolution de votre lien. Alors, respirez un grand coup, mettez-vous à l'aise et préparez-vous à prendre des notes. On va faire de cette transition un moment plein d'amour et de confiance. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes secrets pour un sevrage tout en douceur. On va parler de comment remplacer les tétés, d'espacer les moments d'allaitement, de trouver de nouvelles façons de câliner et de rassurer votre bébé. On verra aussi comment le papa ou le coparent peut devenir votre meilleur allié dans cette aventure. Alors mes chéris, si vous êtes prêtes à aborder cette nouvelle étape avec style et sérénité, c'est parti. Vous allez être magnifiques, j'en suis sûre. La première règle d'or, mes chéris, pour un sevrage réussi, c'est la progressivité. On ne passe pas du tout au tout du jour au lendemain. Non, non, non. Ce serait un choc pour votre corps et pour le petit cœur de votre bébé. Alors, on y va tout en douceur. Le secret, c'est de commencer par remplacer une seule tétée par jour. Choisissez celle qui vous semble la moins importante, peut-être celle de l'après-midi par exemple. À la place, vous pouvez proposer un biberon de lait infantile ou, si votre bébé a commencé la diversification, un repas solide adapté à son âge. Laissez passer plusieurs jours, voire une semaine, avant de supprimer une autre tétée. C'est crucial pour que votre production de lait diminue tranquillement et pour éviter les engorgements douloureux. Cette méthode permet à tout le monde de s'adapter. Pour vous, ma chérie, c'est l'occasion de laisser votre corps comprendre en douceur qu'il doit produire un peu moins de lait. Fini le stress des seins tendus. Et pour votre bébé, c'est une manière de découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles sensations sans être bousculé. Il s'habituera petit à petit à ce nouveau rituel. C'est une transition, pas une révolution. En espaçant ainsi les suppressions de tétées, vous maintenez ce lien si précieux tout en l'amenant doucement vers une nouvelle forme d'alimentation et d'autonomie. C'est ça, être une maman stylée et à l'écoute. Alors là, mes chéris, on a une autre astuce qui est juste magnifique pour accompagner la première. En parallèle du remplacement des tétées, on va jouer avec le temps. L'idée est d'allonger progressivement l'intervalle entre chaque allaitement. Si votre bébé a l'habitude de téter toutes les 3 heures, essayez de repousser un petit peu, de tenir 3 heures et quart, puis 3 heures et demie. Vous voyez l'idée? On ne fait pas un grand saut, on y va par petits pas, tout en délicatesse. C'est une technique très naturelle qui envoie un message clair à votre corps. Ma chérie, on a besoin d'un peu moins de lait maintenant, tu peux ralentir la production. C'est de la communication pure avec votre propre corps. En faisant cela, vous évitez que vos seins ne deviennent trop pleins et inconfortables. C'est une manière de réguler la machine en douceur. Bien sûr, au début, votre bébé pourrait réclamer à son heure habituelle. C'est là que votre talent de maman entre en jeu. Proposez-lui une petite distraction, un jeu, une chanson, une petite balade dans la maison. L'objectif n'est pas de l'ignorer, mais de décaler de quelques minutes le moment de la tétée. Progressivement, son propre rythme va s'ajuster au vôtre. C'est un travail d'équipe, un duo que vous formez avec votre bébé. C'est chic et intelligent, non? Allez, on continue. Astuce numéro 3,
Des câlins et des distractions, à volonté. Attention mes chéris, point très important. L'allaitement, ce n'est pas que de la nourriture. C'est aussi un énorme câlin, un moment de réconfort et de connexion intense. Quand on décide de sevrer, il ne faut surtout pas que votre bébé ait l'impression de perdre ce contact privilégié. Alors, le mot d'ordre, c'est de compenser. Soyez encore plus généreuse en câlins, en bisous, en massages, en peau à peau. Quand il réclame le sein par besoin de réconfort, proposez-lui une alternative tout aussi douce. Prenez-le dans vos bras, bercez-le, chantez-lui sa chanson préférée. Montrez-lui que votre amour et votre présence ne dépendent pas de la tétée. Il faut devenir une pro de la diversion. Quand vous sentez que l'heure de la tétée approche ou qu'il commence à chercher le sein, hop, on dégaine une activité. Un nouveau jouet, une histoire avec des marionnettes, une petite danse rigolote dans le salon. L'idée est de détourner son attention vers quelque chose de positif et de joyeux. Créer de nouveaux rituels de tendresse qui remplaceront petit à petit le rituel de l'allaitement. Par exemple, après le biberon ou le repas, instaurez un moment spécial câlin-lecture. Votre bébé comprendra que l'amour se manifeste de 1001 façons. Vous êtes sa maman, sa reine. Et ça ne changera jamais. Astuce numéro 4. On implique le coparent, c'est le moment. Mes chéris, le sevrage, c'est l'occasion parfaite de renforcer l'esprit d'équipe à la maison. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Le papa ou votre partenaire a un rôle crucial à jouer. C'est le moment de lui passer le relais. En effet, votre bébé vous associe, vous et votre odeur, à l'allaitement. C'est donc parfois plus facile pour une autre personne de prendre en charge certains moments. Par exemple, laissez votre partenaire donner le biberon du soir ou s'occuper du réveil du matin. Quand bébé ne sent pas l'odeur du lait maternel à proximité, il peut être plus enclin à accepter une alternative. C'est une astuce simple mais terriblement efficace. N'hésitez pas à lui confier les moments de réconfort ou les rituels du coucher. Il peut prendre le relais pour le bain, les histoires, les chansons. Cela permet non seulement de faciliter le sevrage pour vous, mais aussi de renforcer le lien entre votre bébé et son autre parent. C'est une magnifique opportunité pour eux de créer leur propre moment de complicité. Alors, communiquez avec votre partenaire, expliquez-lui à quel point son aide est précieuse. Faites-lui confiance. Voir son bébé s'apaiser dans les bras de son papa, c'est un cadeau. C'est ça, une famille moderne et stylée qui travaille main dans la main. Astuce numéro 5. Écoutez-vous mes reines, c'est votre boussole. Et voici ma dernière astuce mes chéris, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Écoutez-vous. Écoutez votre instinct de maman et écoutez les signaux de votre bébé. Il n'y a pas de manuel parfait, pas de règle absolue. Si un jour vous sentez que c'est trop difficile pour vous ou pour lui, que vous avez besoin de faire une pause, alors faites-la. Rien ne vous oblige à suivre un plan à la lettre. Vous avez le droit de revenir en arrière, de ralentir le rythme, de réintroduire une tétée si le besoin s'en fait sentir. Le sevrage n'est pas une course, c'est un cheminement. La culpabilité, on la met à la poubelle, d'accord ? On n'en veut pas. Soyez indulgente avec vous-même. C'est une période de grands changements émotionnels et hormonaux. Il est normal d'avoir des doutes, d'être nostalgique. Parlez-en, ne gardez pas tout pour vous. Et observez votre bébé. Est-il serein ? S'adapte-t-il bien ? Ou au contraire, est-il très agité, en demande constante ? Ces réactions sont votre meilleur guide. Cette transition doit se faire dans le respect mutuel. Si vous êtes stressé et pressé, votre bébé le sentira. Alors, respirez, faites-vous confiance. Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant. Votre intuition est votre super pouvoir de maman, ne l'oubliez jamais. Voilà mes chéris, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 astuces vous aideront à aborder le sevrage avec plus de sérénité et de confiance. Rappelez-vous que cette étape,
bien que parfois chargée en émotions, est une évolution naturelle de votre relation avec votre enfant. C'est la preuve qu'il grandit, et que vous grandissez avec lui en tant que maman. Chaque biberon donné avec amour, chaque câlin offert en réconfort, chaque nouvelle routine que vous instaurez est une nouvelle pierre à l'édifice de votre lien si unique. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru, de chaque tétée, de chaque moment partagé. N'oubliez jamais que chaque maman et chaque bébé sont différents, faites-vous confiance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a seulement la vôtre. Celle qui vous ressemble, celle qui respecte votre rythme et celui de votre enfant. Votre intuition est votre meilleur allié. Alors, si vous avez des doutes, fermez les yeux, respirez et écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous. Elle a toujours raison. Vous êtes une maman formidable, une vraie reine. Et vous allez gérer cette nouvelle étape avec brio, j'en suis absolument certaine. Je vous envoie plein de force et de tendresse. Bon courage pour cette nouvelle étape. N'hésitez pas à partager vos propres astuces ou vos expériences dans les commentaires, cela pourra aider d'autres mamans. Et si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils. Prenez bien soin de vous et de vos petits trésors. Je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt mes chéris.